Les filières canne à sucre et élevage sont des productions majeures à La Réunion. Leur viabilité socio-économique et environnementale seront de plus en plus interdépendantes. Déjà existants, les flux de matière entre elles instaurent la base d'une économie circulaire, comme la paille de canne utilisée pour l'alimentation du bétail et le paillage des stabulations, ou les effluents d'élevage à valeur de fertilisants et d'amendements organiques épandus sur les champs de canne à sucre. Contraints par l'insularité du territoire, ces flux sont une alternative à l'importation d'intrants fertilisants ou alimentaires potentiellement onéreux. Ces échanges sont une des voies favorables à une intensification agroécologique des productions agricoles, salutaire pour La Réunion. Cependant, cette complémentarité fait encore face à des problématiques propres à chacune des deux filières. On se retrouve en fait avec de la paille de canne qui part en élevage bovin. Le fumier va plutôt au maraîchage, fumier composté va plutôt au maraîchage. Et en fait, ceux qui retournent au champ de canne sont plutôt des lisiers et des litières. C'est ce cycle-là qui est là. Et en plus, dans tout ça, rentre en même temps beaucoup d'aliments, parce qu'à La Réunion, quand même, on a énormément on profite du pas de céréales. Donc en fait, on a beaucoup d'aliments qui rentrent dans tous ces systèmes-là. Et tout ça fait qu'effectivement, ça nous amène des éléments nutritifs en plus. Un des enjeux majeurs de la filière canne concerne la réduction du recours aux herbicides à travers le plan Écophyto. Aujourd'hui, une des bonnes pratiques de désherbage concerne la gestion de la paille de canne. De par sa biomasse élevée, le paillis au sol généré par la sénescence du feuillage et la coupe de la canne offre une bonne protection contre la germination et la levée des adventices. Dans le cas de la gestion de la paille sur la canne à sucre, on a mis en place des essais, donc toujours dans le cadre du réseau Défi XP Canne, sur l'optimisation de la gestion du paillis dans l'objectif de maîtriser l'enherbement. Et suite à ces essais, on a constaté sur les premiers résultats qu'avec un paillis de 12 tonnes de matière sèche à l'hectare, on avait une réduction de l'enherbement de 70% sur les 3 premiers mois suivant la récolte, qui permettait ainsi de réduire l'IFTH de 35%, donc l'indice de fréquence de traitement. Donc c'est un des intérêts les plus importants de la paille pour la canne à sucre, maîtriser l'enherbement en conservant un paillis après la récolte. De plus, la paille a bien d'autres avantages. Elle contribue à la fertilisation de la canne, au maintien, voire à l'augmentation de la teneur en carbone du sol. La paille de canne conserve aussi l'humidité et permet de réduire les risques de ruissellement et d'érosion des sols. La paille au champ nous permet de protéger notre sol, de la levée des adventices, mais aussi de l'érosion due à la pluie. Et puis ça nous permet de restituer une partie de ce qu'a produit la canne à sucre, on la restitue au sol. On maintient ainsi l'humidité, même en période de sécheresse, notre sol reste plus humide et donc la canne en profite tout au long de l'année. On a remarqué, suite à la mise en place de cette technique culturale, qu'on faisait un passage d'herbicide en moins. Généralement, on en fait 3 par parcelle et on n'en est plus qu'à 2. Donc on estime à 35% la diminution d'herbicides passés dans un champ. Mais l'intérêt et les bénéfices de la paille de canne vont bien au-delà de ces champs verdoyants. Éleveur engraisseur à Pierrefonds sur le littoral de Saint-Pierre, Raoul Nativelle est un gros utilisateur de ce sous-produit de la filière canne. Donc là, Raoul, c'est le stock pour l'année, là, tout ça, là une partie du stock pour l'année, parce qu'il y en a une autre partie qui est stockée sous tunnel. On va essayer de bien gérer. On verra en fonction des conditions climatiques comment le tas de paille va évoluer dans le temps, on va dire. Mais ici, là, on a un stock de 500 bottes de paille à peu près. Voilà. Donc ça peut faire quelques mois. Ça va faire quelques mois, exactement. En fait, c'est plutôt du double, soit 1000 balles de paille dont il a besoin pour ses 115 bovins. De la paille de canne que Raoul va récupérer lui-même avec son propre matériel partout où il le peut. Comme tous les ans, je me pose la question, est-ce que je vais avoir mon stock de paille? J'essaye de faire un bon travail à chaque fois pour que tous les ans, mes amis les canniers fassent appel à moi pour faire leurs prestations. Maintenant, chacun a sa façon de travailler. Donc, s'il y a des endroits où on va me dire, on va me laisser prendre de la paille, mais il faut laisser une couche au niveau du sol. C'est-à-dire que ce n'est pas pour une replantation. Le cannier veut alléger la charge de paille pour que les bourgeons puissent sortir plus rapidement, par exemple. Donc là, on va intervenir,
mais en couche superficielle. Donc on va régler le matériel de manière que le matériel puisse ramasser juste une partie de la paille et qui va permettre de laisser un tapis au sol qui va permettre de travailler avec moins d'herbicides par exemple. Matière première indispensable pour son exploitation, la paille de canne est utilisée aussi bien pour la litière des animaux que pour leur ration alimentaire. Tout à l'heure, c'est que je mélange la paille de canne au foin. Donc le foin apporte la partie nutritionnelle et la paille de canne apporte justement cette partie dure qui va permettre de faire gratter la panse. Voilà. Et c'est ça qui va faire aussi que l'animal va bien assimiler tout ce qui est dans son alimentation et qui va lui permettre d'avoir de bonnes performances techniques et de grossir comme il se doit. C'est ça l'important, quoi. Si tout va bien, avec une bonne performance technique, avec des bonnes matières premières, on va faire entre 8 et 9 mois pour avoir un super résultat. Voilà. Pour finir à entre 600 et 650 kg sur pied. Voilà. Un équivalent carcasse à 360 kg de carcasse moyenne. Voilà. La paille de canne permet d'avoir ce résultat. Non. Elle y aide, elle y contribue grandement. Voilà. À la sortie de l'étable, le fumier des bovins est valorisé pour amender les champs. Producteur cannier et éleveur engraisseur à Saint-Pierre, Fred Waro utilise depuis toujours cet engrais organique pour enrichir le sol lors de la replantation des cannes. De toute façon, qu'est-ce que je vais en faire si je ne le mets pas en terre? Il n'y a pas d'autre solution. Il faut absolument que ça soit remélangé à la terre, quoi. À la replantation, même après plantation, voilà, quoi. Ce sont des produits qui ont été oubliés pendant de nombreuses années, puisqu'en fait la chimie étant pas chère et très facile d'utilisation, on avait oublié que la matière organique, ce qu'on appelle maintenant le carbone, tout ça, ça reste la même chose, sont des choses importantes, puisqu'on a vécu sur le stock précédent. Et puis au bout d'un certain nombre d'années de pratiques de consommation de cette matière organique, donc de ce carbone, et bien c'est là qu'on commence à en voir les avantages qu'ils avaient. Et du coup, les gens sont à nouveau intéressés pour le répandre. Et pour un côté justement environnemental, et puis aussi ne serait-ce que pour leur porte-monnaie, puisque tous ces engrais deviennent de plus en plus chers. Et donc du coup, ils se réintéressent de manière plus intelligente à ces produits, plutôt que de les considérer comme un déchet, mais comme un des éléments de l'agriculture. Mieux utiliser et valoriser davantage les engrais organiques dans les cultures de canne à sucre, c'est l'objet des recherches menées actuellement par Aircan et ses partenaires dans le cadre d'un projet novateur. Ce projet, donc, qui est intitulé Projet Terreau, pour la valorisation de la matière organique par la canne à sucre, vise en fait à caractériser ces matières organiques quand on les apporte à une culture de canne à sucre. Donc en gros, on va caractériser en essayant de calculer les contributions de ces matières organiques à la fertilisation, en la comparant avec un engrais minéral donc de référence. Donc nous, on travaille principalement sur l'azote et donc notre engrais minéral de référence, c'est l'urée. L'idée, c'est vraiment d'optimiser cette fertilisation organique pour pouvoir utiliser les produits à bon escient et avec une meilleure efficience. Une efficacité du fumier de bœuf sur ces cannes qui, pour Fred Waro, n'est plus à démontrer. D'après les quelques rangs que j'ai pu enlever pour replanter ailleurs, ça me donne à peu près, à ce jour, à peu près 110 tonnes hectares. 110 tonnes hectares sur 11 mois en plantation. Il faut rapprocher ça des moins de 90 tonnes hectares de moyenne à La Réunion sur du 12 mois, en repousse. Donc en fait, on est bien au-delà des rendements classiques, habituels. Donc s'il y a bien une bonne preuve à apporter que le fumier est un excellent fertilisant, vous l'avez devant vous.